強大な敵から子供たちを守るため6体のマシンロボが合体した誕生マシンパズラー。Il y a parfois des objets qui sont si moches, voire même si grotesques que ça les rend beaux. C'est à mon goût le cas de ce jouet-là, qui se compose de 6 voitures et l'empilement plutôt simpliste de ces véhicules donne ce gros robot. C'est ce qu'on appelle un combiner. Celui-ci, il fait partie de la gamme Machine Robot, plus connue en Occident sous le nom de GoBots. Et il s'appelle Puzzler, Machine Puzzler, puisque c'est la version japonaise du packaging qui bénéficie de belles illustrations ici d'immeubles futuristes qui rappellent Gobotron probablement. C'est en fait un triple changer, 3 transformations, puisque les voitures elles-mêmes, comme on peut le voir sur la tranche, se transforment chacune en un robot. Et voilà le dos de la boîte qui présente de façon plutôt ingénieuse son contenu. On peut voir à travers les fenêtres le mode robot et les 6 voitures qui sont des modèles existants de voitures. La Lamborghini Countach LP500 ici, la Chevrolet Corvette avec son robot juste au-dessus, la Porsche 930 Turbo avec la version robot également, la voiture de police est une Toyota Celica, ce sont des voitures qui devaient être importées au Japon entre les années 70-80, là ici on a une Nissan Fairlady 300ZX et enfin la Mercedes-Benz 500 CLC, ici on a, oh mon dieu, un carambolage. Ouf, non, c'est juste une photo du robot une fois assemblé. Voilà pour le tour du packaging de ce set créé par Bandai en 1985. Allez, je vous propose qu'on se laisse surprendre par sa beauté vintage, ou pas. The GoBot Puzzler Set. 6 renegade GoBots that go together like a giant puzzle. Zigzag and Rube and Pudding. Each is a mighty robot. I'm Jigsaw, one bad bud. A mighty vehicle. Pocket and Crossroad go arm in arm. And together, Tic-Tac head for the top. a renegade GoBot giant. The GoBot Puzzler Set. Each GoBot puzzler also sold separately. New from Tonka. Voilà la fine équipe dans leur écrin de polystyrène. Ici on a un compartiment d'accessoires qui n'existe que dans la version japonaise, mais on y reviendra. Et maintenant partons à la découverte du premier robot que les Américains de chez Tonka ont nommé Pocket et qui a la particularité de donner des coups de karaté imperceptibles à l'œil nu. Il est légèrement articulé au niveau du bassin et des épaules et il a une transformation vraiment super intuitive pour passer en mode voiture. Alors oui, une fois que c'est passé au niveau des GoBots, eh bien on leur a donné des petits noms et aussi des caractéristiques, on va dire. Hein. Donc forcément, celui-là en a une. Et voilà, les roues en caoutchouc qui tournent. Et il a également, toutes les pièces sont en PVC et avec quelques parties métalliques. Allez, au garage la Countach. Maintenant, on va passer à Zigzag. Zigzag, eh bien lui, il a la vélocité d'une attaque de serpent. Voilà ce qu'on nous dit. On peut aussi, si on veut, alors là c'est sa vraie version, mais moi ce que j'aime bien c'est lui tourner les jambes, et ça lui fait des gros panards, ça me fait rigoler. Ça lui fait des grands pieds, c'est rigolo. Enfin, personnellement. Lui il a des parties métalliques dans le torse et également dans les jambes et quelques vis. Ce qui fait qu'en main c'est assez plaisant à avoir. Et les stickers sont pas mal. Et il a une bonne tête, hein, regardez, avec un petit sourire en coin. J'aime bien sa tronche. Allez, il a le gimmick aussi de pouvoir rentrer la tête à l'intérieur. Ça c'est plutôt sympa. Transformation donc easy. C'est fait pour des enfants, c'est normal. On tourne ici. Et voilà, cette Nissan Fairlady 300ZX qui est plutôt stylée. Passons maintenant à Crossword. Crossword, ça veut dire mot croisé en anglais. Lui, il a la force de 6 GoBots. Effectivement, il a une bonne tête de cruciverbiste culturiste. Pour la transformation, c'est parti. Il se transforme donc en Porsche 930 Turbo, qui est d'ailleurs le même modèle que son grand frère, le Baron Von Dutch, chez les Super GoBots. Alors on pourrait croire que c'est une majorette, hein, presque, avec moins de métal, mais non, en fait c'est un robot, donc pour moi c'est encore mieux. Voilà le sympathique
crossword, mots croisés. Il semble qu'ils aient tous un nom dans le champ lexical des jeux de société, un puzzler, mots croisés, on verra, il y en a d'autres tout à l'heure, zigzag, c'était également un jeu. Allez, on va passer maintenant à Ruby, peut-être aussi pour Rubikube. Je pense que c'est des mots qui sont déposés, donc ils font autour. Lui, il a un super sens qui lui permet de ressentir le moindre mouvement. Et comme son prédécesseur, il a un châssis qui est en métal et il a le même gimmick pour rentrer la tête à l'intérieur. Il a une transformation qui est plutôt identique également. Et voilà notre sympathique Mercedes-Benz avec le logo devant qui a carrément la classe. Au suivant, next, voici Tic Tac. Alors peut-être pour Tic Tac Toe, c'est-à-dire le Morpion. À nouveau, un des noms qui se rapproche du champ lexical des jeux de société. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je pense que oui. Lui, c'est l'esprit maléfique du groupe. Et on peut dire également que c'est même la tête du groupe. Si vous voyez ce que je veux dire sans trop spoiler. Oups, on a trop vu. Lui, il a une transformation un peu différente. Il a surtout des avant-bras articulés avec des jolis chromes dessus. Et quand je dis l'esprit maléfique, effectivement, Puzzler fait partie des méchants chez les GoBots, c'est-à-dire qu'il fait partie des renégades. Il est mené par Cyclos, Psykill, contre les gentils, les Guardians. We are building 6 indestructible robot components. When fit together, they will form a puzzler that will wipe out the Guardians. Il a une bonne gueule, cette Chevrolet Corvette là, elle est assez sympathique. Et enfin, whoop whoop, c'est le son de la police. Voilà Jigsaw. Jigsaw, ça veut dire 6 sauteuses. Mais Jigsaw Puzzle, c'est un puzzle, c'est un casse-tête en fait. Donc à nouveau, je pense que c'est volontaire. Lui, c'est un maître du déguisement et il se plie dans n'importe quelle forme. Ce qu'on nous dit. Donc effectivement, c'est le seul qui a plusieurs points d'articulation au niveau des jambes. Donc ça peut expliquer cela. C'est sûr que c'est plus facile de se plier dans ces cas-là. Et il a surtout le bras long. Normal quand on est dans la police. Voilà, il se transforme donc assez simplement également en Toyota Celica. Et c'est le seul qui avait un petit défaut, c'est pas un défaut, c'est qu'il est carrément cassé, mais le reste est vraiment nickel. C'est un jouet que j'ai acheté en occasion sur un site japonais. Et bon, la boîte est endommagée, certes, mais le reste est nickel. Et lui, il a ce petit défaut où il lui a un gyrophare en moins qui est cassé, ici. Voilà. Mais mis à part ça, franchement, c'est un jouet qui est dans un état nickel, surtout les élastiques. C'est assez impressionnant d'avoir des élastiques, je pense qu'ils les ont jamais utilisés. Ces accessoires de bandage, en quelque sorte, qui servent tout simplement à maintenir le tout. C'est un renfort, une sorte de colonne vertébrale. Bon, mais on se transforme ou on s'enfile, hein? On va faire les deux même. C'est parti. Kobo, les justiciers de fer.
fair. Voilà le résultat. Alors autant les Transformers s'appellent les robots cachés, hein, les robots in disguise, autant là on cache rien, on comprend directement comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui se passe. Mais c'est là toute la beauté de la chose pour moi. Puzzler c'était le premier Combiners des GoBots, il a en quelque sorte servi de cobaye pour le second Combiner qui était Monstrous, qui était bien mieux réalisé. Alors oui, celui-là, on peut lui reprocher de tomber facilement en pièces, sauf quand on met les élastiques, mais les élastiques ils sont tellement durs à mettre qu'un enfant devait vite baisser les bras. En parlant de baisser les bras, c'est vrai que les bras ils tiennent pas longtemps en l'air, hein, ça peut être assez frustrant pour un enfant quand il veut jouer en mode combiner, mais ça reste pour moi un jouet absolument fantastique, tant il est grotesque en fait. Et c'est quand même assez fabuleux comme idée d'avoir 6 caisses de sport qui en jettent, qui se transforment en robots individuellement et qui ensuite se combinent pour faire un robot géant. L'idée plaît forcément. Après la réalisation, ça ressemble plus à un empilement improbable de bagnoles auquel on aurait donné la vie, hein. Mais c'est ça l'essence des GoBots finalement, de la beauté dans la simplicité. Voilà, c'était une nouvelle review de Monsieur Toys qui vous parle avec amour des robots pour ne pas en devenir un. Si ce sujet vous a intéressé, vous connaissez la chanson, on se dit à plus, ciao. Si t'as kiffé la review, même si t'as rig 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemandes, l'ami faut que tu subscribes, l'ami faut que tu subscribes.